Putain de bagnole. Salut les enfoirés, aujourd'hui on est sur la Ford Mondeo Mark III phase 2 et je vous précise que c'est le moteur 2 litres TDCi 115, vous allez voir pourquoi. Merci d'activer le pouce bleu pour nous encourager et la cloche pour vous abonner et recevoir les notifications des nombreuses futures vidéos. Alors je vous explique rapidement ce qui s'est passé. Aujourd'hui je voudrais vous montrer comment on remplace le filtre à huile. Alors, on a fait la vidange de la voiture il y a à peu près 800 km. Ce qu'on voulait faire, c'était changer le filtre à l'huile aussi. Donc on s'était renseigné un peu sur les forums. On a regardé quelles étaient les clés pour démonter le filtre à huile, parce que c'est pas un filtre à huile classique comme on connaît beaucoup, c'est une cartouche qu'on dévisse. Là, il s'agit d'un filtre à huile en coton qui prend place dans une espèce de cloche. Alors cette cloche, elle est sous la voiture. Donc, on s'était renseigné sur la clé, on avait appelé un centre auto. Il nous a dit oui, on en a une, venez la chercher, etc. Donc on y est allé et on a fait la vidange. Et au moment de démonter le filtre à huile, j'étais confiant. Et au final, c'était pas du tout la bonne clé, c'était pas du tout adapté pour le démontage du filtre. Donc aujourd'hui, on voudrait démonter le filtre. L'idéal, ce serait de refaire une vidange et de démonter le filtre. Mais bon, comme la voiture n'a fait que 800 km, c'est pas très opportun. Et la seconde raison, c'est que on s'est rendu compte qu'on était légèrement au-dessus du niveau maxi. Et apparemment, c'est pas bon du tout pour les moteurs parce que ça met le moteur en surpression. Ça pourrait endommager le moteur. Et là, surtout sur les turbos, ça pourrait même endommager le turbo, parce que très certainement il y a de l'huile qui va finir par pénétrer dans le turbo et voilà, c'est pas bon. Je connais pas tous les détails, je vous la fais courte. Maintenant on va vérifier avec vous le niveau d'huile. Comme vous pouvez le voir ici, on est bien au-dessus du niveau, hein. Le maxi est ici et là on a un bon centimètre, hein, au-dessus du niveau maxi. Donc on espère qu'au moment où on va démonter le filtre à huile, il y a de l'huile qui va couler. Ça va permettre d'adapter un peu mieux le niveau, donc faire baisser le niveau d'huile. J'espère que ce n'est pas les 5 ou 6 litres d'huile qu'il y a dans le carter moteur qui vont descendre, mais quelques dizaines de centilitres. Alors on a prévu pour ça un bidon coupé qui fait une capacité pour 5 litres. Si jamais ça dépasse les 5 litres, j'ai prévu un bidon adapté pour la vidange. Alors je vous rappelle que l'huile usagée, il faut la mettre chez un professionnel, hein, donc ça peut être une déchetterie, ça peut être un garage ou un centre auto où là ils sont vraiment très ouverts pour prendre votre huile usagée. Ne surtout pas mettre votre huile dans la nature, mais ça vous le savez déjà. Donc comme vous pouvez le voir, au bout de 800 km on a quand même, moi je trouve, une huile extrêmement noire. C'est surprenant et à la fois pas surprenant, parce que bon, sur les diesels l'huile devient assez noire assez rapidement. Mais il y a aussi le fait qu'il y avait toute huile usagée qui est restée dans le filtre à l'huile qu'on n'a pas démonté, et donc on n'a pas vidangé le filtre à huile avec l'huile usagée. Donc pour notre filtre à huile, on a deux possibilités. Soit on pouvait acheter une cloche qui va donc prendre la partie plastique dans sa globalité et on va la démonter. Soit on a une autre possibilité, et c'est celle qu'on a choisie, c'est de prendre une douille qui rentre, une grosse douille, hein, 36 mm. On va quand même faire attention parce que c'est une cloche en plastique, donc il faut quand même y aller doucement. Et je vous montre la référence du filtre qu'on a acheté, OX191D. Voilà, il faut compter, je sais pas, sur les marques entre 8 et 20 euros. Alors là, comme vous pouvez le voir, on a une partie avec des crans. C'est celle-là qui va venir se clipser dans le logement en plastique. De l'autre, il n'y a rien. Et il y a le joint qui est fourni avec, qu'on va huiler avant le remontage. Donc quand vous êtes face à la voiture, votre filtre à huile va être sur la partie gauche en dessous et il va être vraiment en dessous. Et donc par gravitation, on a l'huile qui va s'écouler comme ça. Alors que souvent sur les voitures, il peut être sur le côté. Là, il est vraiment en dessous. Donc la question est de savoir, est-ce qu'on va réussir à arriver à démonter notre filtre à huile sans être obligé de soulever la voiture. C'est ce qu'on va voir. Donc comme vous pouvez le voir, on a le carter d'huile ici. Et devant,
On a notre filtre à huile. Et là, donc, on va pouvoir mettre notre douille de 36. Est-ce que avec une cloche spéciale, on arrivera à le démonter? Franchement, j'en sais rien. À vous de me dire si vous avez de l'expérience sur ce sujet. Voilà, on va essayer de voir ce qui se passe. Donc là, j'imagine que pour desserrer, ici on serre, ici on desserre. Il faut aller dans ce sens-là, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ça va être comme ça. Donc là, j'ai réussi à desserrer. Vous voyez, il bouge. Il faut que j'arrive maintenant à mettre... Alors, parce que j'ai pas mis la moteur sur chandelle, mais il faut arriver à mettre notre bidon en dessous pour récupérer l'huile. Donc j'ai mis un carton en dessous, toujours en sécurité, hein, pour pas qu'il y ait de l'huile qui se déverse sur le sol. Pour des raisons, hein, vous l'aurez compris, écologiques. Donc maintenant, j'arrive à le desserrer à la main. Voilà. Essayer de finir le travail comme ça. Et là, ça coule. Voilà, on a réussi à déclipser le filtre, hein, vous avez vu comme il est noir. Bon, c'est normal. Hein. Maintenant, on va nettoyer l'intérieur. Et maintenant, on va reclipser le nouveau filtre. Comme ceci. Il faudra que je démonte le joint autour et changer. Voilà, donc j'ai bien nettoyé le support, hein, avec du sopalin. Enfin, plutôt, j'ai bien nettoyé la cloche. Maintenant, je vais nettoyer en dessous le support, hein, là où ça se visse. Et puis, on va procéder au changement. On va refixer ça, on va remonter le tout. Alors, comme vous le voyez, bon, il y a un couple de serrage qui est indiqué 25 Nm. Moi, j'ai pas de clé d'anémométrique, donc je vais y aller au jugé. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que là, on n'a pas de... Ah si, voilà, là. Je cherche où est le joint, en fait. Ah voilà, là, on a le joint. Donc, soit j'arrive à l'enlever à la main, soit je vais devoir prendre un petit tournevis qui est là. Alors j'ai prévu un peu d'huile propre, hein, pour joint, pour huiler le joint. Vous avez vu, j'ai enlevé j'ai bien fait le carton. C'est comme j'ai enlevé notre bidon ouvert, l'huile a coulé. Et ça, j'avais oublié. Donc voilà, je vais louer. Je vais nettoyer ici. Il y a encore pas mal d'huile. Voilà, maintenant j'enlève le joint. J'ai du mal à le voir. Écoutez, avec le doigt, c'est pas facile, donc je vais utiliser le petit. Bon, il faut que je prenne un repère. Voilà, c'est vraiment ici, là. Hein. Vous avez le déport ici, ensuite là, donc c'est juste après. Voilà notre joint. Bon, il est en très bon état, mais on le change. Un petit peu d'huile propre pour huiler notre joint, tout neuf. On va remettre notre joint, bien huilé. Peut-être que j'aurais dû l'huiler après, parce que maintenant, on va voir. Bon voilà, j'ai bien remis mon joint. Maintenant, on va mettre le filtre. Voilà, là, il est clipsé. Donc c'est parfait. Et on va passer au remontage. Donc on tourne en sens des aiguilles d'une montre. Je fais le serrage à la main, je finirai à la clé. Donc là, je suis bien serré. À la main maintenant, on voit bien qu'il y a encore un espace ici, hein, entre la surface métallique et notre partie qui dépasse en plastique. Donc il faut encore serrer, mais là à la main, moi je suis au max. Ah non, je prends encore un petit peu. Bon. Là, ça se serre facilement. C'est vrai qu'on a une grosse clé aussi avec un bras extensible, donc on a un effet de démultiplication qui est intéressant. Et un peu entre la main, le maximum où j'étais avec la main et le nombre de tours que j'arrive à faire avec la clé, c'est quand même important.
Oh là là, je suis au max. Je mets un petit coup supplémentaire, clac. Ouais, je pense que là, faut pas... Ouais, je pense que je suis bon. Reste à voir si ça fuit après là. On a notre joint quand même derrière. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo nous a plu. N'hésitez pas à activer le pouce bleu pour nous encourager et la cloche pour vous abonner et recevoir les nombreuses futures vidéos. A très bientôt les enfoirés. Ciao!